La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En 3 mots, pour décrire ma rencontre avec Patrick Roger dans son atelier à Sceaux, je dirais surprenante, inattendue et impressionnante. J'ai juste l'impression qu'il a eu 1000 vies et qu'il déborde d'anecdotes qui sont toutes aussi folles que drôles. Il me les a racontées entourées de statues et sculptures en chocolat qui sont toutes plus folles et immenses les unes que les autres. À ma gauche, pour vous situer, il y avait une dizaine de têtes décorées façon Dia de Muertos. Et en face, à peu près 160 personnes, tout en chocolat bien sûr, assises, qui semblaient discuter entre elles. En bref, c'était vraiment le genre de moment qu'il est assez improbable de vivre un jour. Mais surtout, c'était l'endroit parfait pour discuter de l'art de Patrick Roger, que lui décrit comme tout aussi instinctif qu'évident. Ses carnets, dont il a tourné les pages pendant tout l'épisode, en m'en montrant quelques bribes de temps en temps, en témoignent complètement. Rien n'est vraiment réfléchi à l'avance, tout est expression et vient du cœur, du plaisir et de l'amusement. Vous l'aurez compris, c'est donc un épisode qui vous réserve plein de surprises. Au menu, comment et pourquoi Patrick découpe son chocolat en plusieurs petits morceaux avant de le déguster. Pour lui, c'est la clé pour en goûter vraiment toutes les saveurs. Tout s'obtient avec du travail. C'est le secret de la réussite, selon Patrick. Et enfin, quelques conseils pour commencer des sculptures en chocolat, même chez soi. Bonne écoute! Bonjour Patrick, comment vas-tu en ce début d'année 2022 ? Je vais pas mal, bonjour. Agacé, normal. Pour commencer, je voudrais revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit ? Peut-être la semoule ou les crêpes ? La semoule en version sucrée ? Ouais, bien sûr. Ouais, oui, je connais pas l'autre. Et c'est quoi ton dessert préféré pour un repas du dimanche midi ? Oula, alors déjà je mangeais donc pas de chocolat, oui, je mangeais pas de chocolat et pas de dessert. Je m'y suis mis un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est pas sûr que j'ai un dessert. Ah ouais ? Non, je vais plutôt le prendre au moment du goûter, vers 18h, avant le repas, et je vais commencer par le sucré. Et ce serait quoi, du coup ? En général, à Paris, c'est un chausson aux pommes. Mais dans le milieu de l'après-midi, quelque chose qui est plutôt très gourmand. Parce que si on mange après le repas, on est complètement saturé, à la fois en graisse, et puis on a trop bouffé, et c'est dégueulasse, quoi. Et c'est pour ça que les desserts, c'est très très difficile de les amener après le repas. Et on parle même pas du chocolat qui arrive derrière le dessert, voire derrière le fromage, derrière la salade. Oui. Non, mais là, aujourd'hui, on mange plus comme on mange pas comme avant. Et du coup, le chocolat, tu dirais que c'est quand le meilleur moment pour en manger ? Et toi, quand est-ce que tu en manges ? Moi, mon meilleur moment, évidemment, c'est le matin. J'arrive, je commence par... j'ai un Madagascar qui est extraordinaire. Et puis, je vais choisir mes morceaux, je vais couper, je vais détailler. Parce que, comme les pâtes, les coquillettes, elles n'ont pas le même goût que les spaghettis. Ouais. Et pourtant, fondamentalement, c'est la même recette. Mais pas du tout. Et souvent, je dis, c'est comme en amour. On est tous... fait plus ou moins de la même façon, mais à chaque fois ça sera différent. Et ça c'est quasiment impalpable. Du coup, tu coupes aussi ta chocolat pour le Complètement. goûter d'une nouvelle manière à chaque fois. Voilà, le couteau il est à côté des chocolats, ça va arriver, mais je vais jamais aller mordre dedans. Et c'est comme ça aussi que tu conseilles de les déguster pour tout le monde ? Je les mange, mais sans les mordre. Ouais. Mais je vais les mâcher bien sûr au bout d'un moment, mais dans le processus, mais je m'en rendais pas compte. J'ai un collègue là, un de mes chocolatiers, pâtissier préféré sans doute. Mon rêve c'est de dormir dans la pâtisserie, dans le magasin, quand les croissants arrivent le matin. Et avant-hier j'ai mangé la boîte entière. Mais par contre c'est une procession. C'est vraiment, tout est établi. Et le même chocolat qui fait environ 8 grammes, je vais le couper en général entre deux... Je vais couper 2 fois. Ok.
Donc 3 morceaux. Puis c'est vrai qu'en fait, je trouve, parce que ça c'est quelque chose que je fais assez aussi souvent, de le couper en plusieurs fois, déjà pour le sentir vraiment sur les goûts que ça a. Parce que je trouve en une seule bouchée, on n'a pas le temps de se rendre compte. Et c'est vrai que chaque bouchée amène des notes un peu différentes. Complètement, et suivant l'heure aussi de la journée, on va trouver, ça va évoluer. C'est comme dans le pied de tomate dans le jardin. Il n'y a pas une tomate qui a le même goût dans le même pied. Alors là, on peut s'accrocher. Donc avant de commencer à faire du goût, il faut vraiment être sacrément balèze. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'était quoi les saveurs de ta toute première création ? En chocolat ? Oui. Ouais, en chocolat, ça arrive tard, mais le premier chocolat, ça sera l'instinct. L'énorme succès, c'est l'Amazone, le citron vert. Ça, c'est ce qui va faire que je gagne une Coupe du Monde. Ça sera le début de... On commence à me poser des questions. Parce que moi, je fais ça de façon naturelle et c'est que de l'instinct. Donc, c'est pas mon cerveau qui décide, c'est mon corps. C'est-à-dire, comment ça se passe ? J'ai envie de dégueuler si le moindre souci, je suis pas bien. Et je file vraiment un mauvais coton. Quand ça va mal en digestif, c'est vraiment, je crois entendre que les intestins, le ventre, c'est vraiment le deuxième cerveau, quoi. Ouais. Si c'est pas le premier chez moi. Ok, et du coup, ça se passe comment ? Enfin, je veux dire, quand tu penses à, par exemple, ce chocolat au citron vert, qu'est-ce qui s'est... Ah, ça se fait en 2 secondes. Donc c'est un croquis, les carnets. Tout est là, hein, j'ai rien préparé. Le carnet est là, et puis c'est juste une évidence. Donc tout passe par l'évidence. Et c'est le thème de la philo du dernier bac. Le fait de ne pas avoir eu de connaissances fait qu'il y a une inconscience qui était fantastique. Je faisais tout par inconscience. Alors maintenant, le fait de croiser tout le monde, ça me pose plein de questions et c'est le bordel. Et j'avais pas ce tas de problèmes il y a 4 ans. Et du coup, tu trouves que c'était plus facile de créer avant que maintenant ? Mais t'es moins emmerdé quand tu sais rien, quoi. mais c'est vrai, mais vraiment. Mais du coup, comment ça se passe ? Enfin, est-ce que tu as quand même vu une évolution dans... Non, aucune. Moi bien. Je vais faire voir une phrase. Je n'ai pas écrite pour... L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? C'est quand même pas moins emmerdé quand t'as aucune connaissance. Et c'était mon cas. Aucune. Il y avait quelques valeurs, sans doute. Bien manger. Travailler du matin au soir. Comme Jean Todt, avec qui on a dîné hier soir. Patron de Ferrari. Schumacher, 5 fois champion du monde. Voilà. Le mec, c'est une discipline absolue. Est-ce que tu as aussi des nouvelles perspectives peut-être ? C'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de se dire que... Enfin, c'est sûr qu'on crée plus facilement parce qu'on a moins de barrières, moins de limites de ce qu'ont fait les autres, etc. quand on connaît rien. Mais est-ce que du coup, d'avoir, je sais pas, découvert des nouveaux produits, des nouvelles choses, ça t'a pas aussi inspiré Non, j'ai pas changé sur mon mode de consommation. Par exemple, le saumon, je trouve ça absolument dégueulasse à mon goût. J'ai mangé le saumon au meilleur endroit du monde pour essayer. Ouais. Meilleur cuisinier du monde, et tout. C'est le triptyque, quoi, le triptyque idéal. Et ça fonctionne pas. Donc, et c'est quelque chose où je vais pas aller, tout simplement. Et j'ai cette chance et cette qualité, c'est de pouvoir... je sais pas si c'est de l'insolence, je dis quoi, ou arrogance. Je me rappelle plus ce que je dis, mais... le fait d'être complètement libre, et si la part est trop grosse aussi, j'arrête. Ouais. Donc je décide de tout, de qui me rentre dedans en tout cas. C'est un peu, c'est comme si j'avais un QR code et puis l'information va venir tout de suite, tout simplement de ce que je vais manger. Hein. Puis c'est rapide. Hein. Non mais c'est très intéressant. Et du coup ta première sculpture, elle ressemblait à quoi ? Parce que là on est entouré de plein de sculptures en chocolat, c'est assez impressionnant. C'est l'enfer. Hein. Là on a... ouais, bon, là ça dérivait sérieusement. La première sculpture, on va dire en chocolat, je m'essaie sur plutôt une maquette, hein, qui était une locomotive. Quoi. Ça m'a pris un an. Je faisais ça à Paris. Je vais démarrer comme ça et je vais comprendre qu'avec ça, je vais tout construire. Et pour le travail, surtout pendant le travail, ça c'était le travail personnel. Et autrement, j'ai commencé à travailler pour Serge Gainsbourg directement et puis pour Jean-Paul Gaultier. C'était ce genre d'exercice, on avait des commandes spécifiques, des années complètement dingues, fin 80. Là, il y avait beaucoup de business à Paris et les réceptions étaient absolument incroyables.
Et la chance que j'ai, c'est que le chef va repérer que j'ai cette capacité d'autiste à répéter des tâches, et puis sans doute une précision aussi. Une très très grande précision surtout, qui est impalpable. On va pas parler aujourd'hui, je vais essayer de me détacher le plus possible du goût. C'est ultra usant. Oui. Et est-ce qu'au début, les sculptures que tu faisais, c'était vraiment des créations à chaque fois, ou est-ce qu'au début, tu refaisais certains autres modèles, justement, comme tu disais que tu travaillais avec un chef Ouais, non, mais dès le départ, aujourd'hui, je sais pas comment une personne est faite, quoi. J'en sais rien. Donc, je vais plutôt, à chaque fois, c'est l'interprétation. Je suis incapable de lire une partition. Ok. Donc, ça va sortir. Alors, j'ai pas de musique, moi, je suis nul, je parle pas anglais. Sur les sons, c'est catastrophique, quoi. Et je vais faire tout de façon complètement naturelle. Donc je vais réinventer quasiment la main, mais là, tout ça, c'est des personnages, quoi. Les personnages qui vont avec Michael Jackson en plus, donc il y en a 160. C'est pas mal. Donc, et ça, c'est plutôt, je sais pas trop, hein. Je vois en touchant. Est-ce qu'à chaque fois, les sculptures que tu fais, donc là par exemple, tous ces personnages, est-ce que c'est pour une commande et justement... Jamais. Non, c'est toujours pour toi. C'est pour moi, ouais. C'est extrêmement égoïste. Non, mais c'est... C'est comme le goût. C'est ce que je leur dis. Jamais on vend quelque chose qu'on ne veut pas acheter, déjà. Oui. Et après, c'est le niveau d'exigence que l'on a. Et là, il n'y en a pas un. Tu rêves qu'il y en a un qui te passe devant, qui ait plus d'exigence, y compris avec Alessandro qui est sur les photos, quoi. Il va falloir, par l'image, on a pu révolutionner et on va peut-être arrêter des moments. Mais du coup, donc à chaque fois, ça te vient comme ça, tu as l'envie. Là, par exemple, ces personnages, pourquoi est-ce que tu as... J'ai commencé à écrire les travaux, les personnages. C'est avec le monde, sans doute les voyages. J'ai beaucoup de mal à savoir pourquoi j'en suis arrivé de là. Ouais. Donc pourquoi on me pose des questions à la con, donc ça finit par te poser des propres questions. Et puis ça arrive par l'émotion sans doute. À chaque fois c'est de l'émotion là. Ce qui est intéressant dans cette chanson de Michael Jackson là, j'arrive pas à dire le truc en anglais. Je sais pas comment c'est, mais peut-être que je vais le trouver. J'ai dû écrire, il y a de moins en moins de texte dans le carnet. Même moi, j'arrive à me perdre. J'arrive à me perdre dans l'histoire. Là, le travail sur la langue qui est derrière, par exemple, je me demande comment... C'est un sacré beans, quoi. Et donc, je cherche. Et il te faut combien de temps, généralement? Je fais très vite. Très vite. Ça, c'est ces années d'expérience qui sont... Au Japon, je serai 3 fois patrimoine national en termes de temps de travail. Quand t'es pas doué, t'es obligé de travailler beaucoup. C'est ce qui va faire que ça va compenser. Et quand tu travailles une centaine d'heures ou 120 heures par semaine, plutôt 100 maintenant peut-être, là, forcément, tu finis par tous les grands sportifs, tous les grands musiciens, mais tous les grands dans quel que soit le domaine, ils travaillent. T'es pas des branleurs, quoi. Oui. Si on prend Tiger Woods, non seulement c'était le meilleur, en plus, il joue tout le temps, il s'entraîne tout le temps et il a un talent mais absolument dingue. Et si on prend Ronaldo, le footballeur là, c'est quand même le seul mec au monde qui dit il sort pas du terrain lui. Ouais. Et quel que soit le domaine, ceux qui envoient le satellite quand ça part sur Ariane là, je pense que c'est pas des branle-couilles. Oui, c'est clair. Le niveau passe par le travail. C'est le travail qui fait ce que l'on est. Sinon, tu peux avoir du talent. Il y a plein de gamins à Bagneux, je vois là, des petits blacks qui font des wheelings avec leur scooter. Je trouve ça fantastique, mais ils feront quoi de leur vie? Parce qu'après, il faut ce coup de bol, l'opportunité. Faut être opportuniste aussi. Être au bon endroit, au bon moment, j'en sais rien. Et puis il faut le provoquer aussi. Toi, à quel moment est-ce que tu es tombé dans le chocolat? Très tard, je commence vers 18 ans. Je me fais virer de la pâtisserie chez Pierre Mauduit à Paris. Puis là, j'ai vraiment le coup de bol de ce gars qui repère que j'ai quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Et ça va démarrer comme ça et j'aimais absolument pas le chocolat jusqu'à 18 ans. Mais t'aimes pas le manger ou t'aimais pas du tout Ah mais c'était dégueulasse, on avait du chocolat poulain. Ouais. On devrait racheter la marque, ça serait bien. Et ça serait pas mal et on en ferait quelque chose. Et c'est cette histoire d'avoir
de pas en manger, c'était absolument pas bon, quoi. Mais vraiment pas bon. Et il faudra énormément de temps pour commencer à comprendre, mais je vais commencer à rentrer en religion, on va dire, par la matière. Je comprends qu'avec mon couteau et un bloc, je sortirai le monde entier. Et ça c'est... Mais c'est 20 ans, 30 ans. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement le chocolat, justement, pour sculpter ? C'est le chocolat qui m'a choisi. C'est la matière aujourd'hui. Moi, je m'en suis servi comme médium. C'est mon médium pour m'exprimer. J'ai vraiment compris qu'avec ça, j'ai tout construit. Tu gagnes ta vie, tu produis, tu construis, ça se casse la gueule, tu recommences. Et c'est une matière, c'est inlassable, quoi. Et t'as rien essayé d'autre, enfin même en restant dans... soit en allant vraiment dans des matériaux plus... comment dire ? On a tout autour, hein. Ça va de l'or à l'argent, les bronzes, le béton, on a les plâtres, les élastomères. Bien sûr, on travaille tout, mais la matière de départ, qui est comme pour Rodin ou Brancusi, ou Giacometti, eux, ils avaient le plâtre ou la terre. Moi, j'ai choisi ce médium parce que techniquement, c'est ultra dur. C'est ce qu'il y a, on a des contraintes qui sont tellement fortes dessus que personne au monde fait ça. C'est impossible, tout se pète la gueule. C'est pas fait pour ça. Justement, est-ce que tu as des conditions spécifiques pour le conserver, etc., pour pas que ça fonde, ce genre de truc ? Il y a plein de... Je vais jouer, alors j'appelle ça une technique mixte. Je suis capable de jouer avec l'ensemble tout en... Je vais tout triturer dans tous les sens et c'est d'une facilité... c'est déconcertant, comme Tiger Woods, quand il prend sa putain de balle de golf, et avec ses chaussures de ville, il jongle avec, ou avec le club. Bon, alors tu te dis, tu rentres chez toi, tu vas te coucher, tu mets 2 couettes et c'est bon. Oui. Et moi, c'est la même chose. Je vis... C'est comme si tu te construis, comme les champions... je viens du sport mécanique, plutôt de la moto. À 3 ou 4 ans, les gamins, ils roulent déjà, quoi. Donc, leur corps, il se construit autour et on va construire l'objet autour d'eux. Valentino Rossi, on a construit la moto autour du pilote. Il n'y a même plus à discuter. Après, même mon couteau, il s'est forgé. J'en ai un neuf sur le Damas. Là. Il est forgé à la main, à ma main. Est-ce que ça fait vraiment une différence au Ben, moment où je tu l'utilises ? Je sais pas comment ils travaillent les autres, c'est catastrophique. Si moi je sors ma boîte à outils, à 18 ans j'avais déjà la plus belle boîte à outils. Tu regardes leur tiroir, ils ont 1 ou 2 couteaux. Moi j'en avais déjà 20 ou 30 et j'avais pas les moyens importants. Hein. Mais il fallait déjà cette abondance, cette gourmandise. J'ai écrit il n'y a pas longtemps l'amour ça sculpte, mais tout le monde l'écrit. Mais c'est pas l'amour pour l'amour, mais tout est objet d'amour. Si la table elle est belle, si le papier est beau, tout a une incidence quoi. C'est chiant. Hein. C'est chiant et c'est beau à la fois, parce que même temps, si rien n'avait d'incidence, ce serait un peu triste quand même. Non mais là c'est l'inverse. Hein. Mais du coup c'est pas triste. Ah non, c'est pas triste, non, mais de manger les chocolats. Et on n'a rien à manger, Alessandro, on fait comment là ? Et est-ce que tu as une manière un peu fétiche de travailler le chocolat ? Est-ce que tu le travailles déjà toujours de la même manière ? Est-ce que sur chaque sculpture, c'est complètement différent ? Avec tous les incidents que j'ai eus de parcours, les blessures et tout ça, j'ai fini par comprendre que même mes genoux travailleraient comme mes mains. Et c'est la main elle est dirigée par le cerveau. Oui. La façon de bouger les mains, elle est gérée par le cerveau. On dit des mains en or, c'est une connerie. C'est le cerveau qui dirige. Voilà. Et donc je dirige mes genoux de la même façon. Quand on a des mains comme moi, où il manque des bouts, tout un tas de trucs. Et puis je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, mes genoux ils suivent le truc. J'avais pas compris que c'était le cerveau qui dirigeait. C'est récent. C'est une découverte qui est fondamentale de se dire que c'est pas tes mains. Et par exemple, moi, c'est pas joli. Je suis droitier, je travaille que de la main gauche. Parce que par rapport au cerveau, j'ai moins de décalage. Entre si je gère les 2 mains comme ça, dans ce sens-là, elles sont plus proches. Bon, vous ne pouvez pas voir, et tant mieux. Et si je travaille comme ça, je suis beaucoup plus précis dans ce sens-là. Mais celle-là, elle est beaucoup plus loin. Là, il y a plus d'accords. Et là, elles sont moins en accord. Et quand je travaille de la main droite, putain, mais qu'est-ce que c'est facile. Ouais. Mais je travaille toujours de la main gauche. Parce que je dois travailler avec mes 2 mains. C'est pas pour se rajouter des difficultés supplémentaires. Si, non, mais dans le genre con.
Et pourtant, il me faut des conditions. Évidemment, je vais toujours travailler dans des conditions qui sont complètement innées. C'est assez impressionnant. Mais après, je crois que c'est Claire Damon qui disait, que ce qui est chiant, c'est qu'il n'a pas besoin de travailler. Pour le goût. Hein. Le goût, je fais plus rien, ça me saoule. C'est épuisant. Pierre Hermé, sa charge émotionnelle quand il travaille sur du goût, ça le fatigue. Qu'est-ce qui est plus fatigant, par exemple, à travailler le goût que travailler une sculpture en chocolat et du coup... Des créatifs, ça n'existe quasiment pas. Il n'y a personne qui a réinventé le beurre, quoi. Et par exemple, quand je travaille sur la dendrologie, tu es au summum de ce qui est le plus impalpable. Et c'est ça qui est canon. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est comment tu vas transformer ça. Je viens d'expliquer à Mathilde là. Parce qu'en gros, je sais pas à qui parler. Je parle avec les morts, avec un peu Alessandro. Mais est-ce que du coup, tu travailles plus du tout de goût sur tes chocolats ou... Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes du coup pas faire? Si. Mais après, derrière, voilà, on est en architecture. À quoi ça sert? Là, on est mal. Voilà, c'est que des... Ça commence à devenir complexe, hein, ça. C'est des formes. Je suis mal. Ça, c'est indispensable pour toi d'avoir un carnet, justement, pour tout noter? Maintenant, oui, j'ai donc... Depuis l'incendie, j'ai 17, 18, 19e carnet. Avant, je mettais ça sur le dos des factures. C'est pratique. Ouais, du coup, ça se jette plus facilement. Et après, de façon incessante, tu rabâches toujours la même histoire. Ta cote, t'as des cotes, on sait que c'est immuable. C'est que ta cote, c'est 108 ou 94. Par exemple, il y a des choses, on est incapable de le transmettre au monde. Donc c'est pour ça que je finirai que par la sculpture. Finir par plus rien dire. Ton carnet, tu l'emmènes toujours avec toi, justement? Non, il reste là, plutôt. Ah ouais? Ouais, c'est mieux. C'est mieux pourquoi pour toi? Au départ, j'avais mes carnets de recettes. Donc je viens de la moto, je roule très vite. C'est tout perdu. Tu pars avec un sac à dos en moto, puisqu'on atteint quand même des vitesses stratosphériques, et ben ça ouvre toutes les fermetures. Et du coup, tu perds tout. Ouais, je perds tout. Et puis une fois que tu perds ça, l'essence, les carnets, c'est une des choses les plus... c'est peut-être pas moi qui... Je vais pas m'en servir, mais c'est laisser Camille, mes filles, ou je sais pas qui. Après, ils iront piocher dans Giacometti. Une feuille de carnet, ça vaut 100 000 euros. Bon, Giacometti. C'est 1000 fois plus cher que mes sculptures, lui. Mais est-ce que, par exemple, si tu as une idée que tu trouves incroyable alors que tu n'as pas ton carnet sur toi, comment est-ce que tu fais? Le problème, une idée, je vais peut-être m'en rappeler, mais c'est quand j'en ai 3 en même temps. Et du coup, comment tu fais? Et la chance, c'est que je vais finir par arriver à le poser quelque part, quoi. Oui, tu prends le premier papier. Ou alors une découverte sur le goût à 6h48 en dormant. Putain, on a fait cette connerie en dormant. Et ça, c'est juste génial. Stéphano, on n'a pas du Madagascar pur dans les truffes et dans un second chocolat. Et là, je découvre en dormant le problème. Et toute ma vie, c'était comme ça. C'est que cette capacité, quand ça mouline tout le temps, c'est un bordel sans fin. Et si t'as la nuit en plus qui t'aide quand tu cherches pas, bah alors là... C'est ça. Et ça naît comme ça tout le temps. Et est-ce que du coup, t'as pas des découvertes merveilleuses le matin en te réveillant? Parce que la nuit, justement, où t'as l'impression d'être plus posé, entre guillemets, et où du coup... L'impression d'être agité, moi, la nuit. Hein. Oh, putain, quel bordel. Surtout que j'essaie de rester plus longtemps au lit. Mais là-bas, je dormais pas beaucoup. Donc maintenant, je dors un peu plus, mais tu dors moins bien. Et puis tu peux te réveiller à 2h ou à 4h, c'est un bordel sans fin, quoi. Puis après, c'est le bordel. Est-ce que c'est justement pendant la nuit que naissent tes meilleures idées? Non, c'est en travaillant. Quand tu travailles, c'est un Kama Sutra. Là, ces personnages, il faut imaginer que c'est toujours le même bonhomme qui les fait. Il n'y en a pas un qui est identique. C'est un truc de fou. On part dans la même matière. Là, j'ai fait une autre découverte. Je travaille beaucoup avec mon japonais. Il vient me garder l'été 1 mois et 1 mois l'hiver. Il était 10 ans ici avec moi, où là, lui, il écrit dans les livres au Japon, on travaillait 120 heures par semaine. Et là, ça fait du bien, quoi. Et je faisais voir ce qui était même chocolat, même moule, que le résultat est complètement différent. Encore une fois, on a 2 bouches différentes et on ne va pas en faire la même utilisation. Ouais. Mais ça, c'est un truc de fou. Pourtant, on est tous constitués pareil, mais non. Est-ce qu'il y a un chocolat
qui est plus facile à travailler qu'un autre? Bah, je pense que quand on ouvre une boîte, il n'y a pas un truc qui est simple, hein. Et le plus simple devient forcément le plus complexe, mais c'est une vraie réalité. On peut mettre que 3 ingrédients, mais tout est une histoire de... Encore une fois, c'est l'histoire de l'amour, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est un bordel sans fin, quoi. Mais quand tu savais rien, t'es moins emmerdé, quoi. C'était quoi ta toute dernière sculpture, justement? Voilà, tout ça, là, il y en a... J'en peux plus. On est en train de finaliser un livre. Donc le but, c'est au moins d'arrêter. Il faut arrêter. Il va falloir arrêter un moment. Le problème, le temps que le livre sorte, moi, j'aurais fait... je suis déjà dans un autre monde. Et ça, c'est... Marie commence à comprendre bien cette histoire. Le peintre, il peint, il vend. La sculpture, c'est une démarche qui est très longue. Sur les grosses pièces, ça peut mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Oui, puisque là, comment ça se passe? En fait, après ces sculptures, qu'est-ce que t'en fais? On moule. Ouais. Il y a 15 métiers qui vont se succéder jusqu'à la livraison du métal. Et après, pour vendre, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dessus. Et ça, il faut avoir quelqu'un qui est capable à chaque chocolat de s'adapter. Faut de l'entraînement un peu. Non? Non, ça c'est quelque chose qui est inné dans le fait d'anticiper ton virage. En moto, c'est comme ça. On parle de Ronaldo, on parle de Tiger Woods. C'est ça. Le mec, il est... Moi, j'avais horreur du... Je voyais le golf comme un truc... C'est très élitiste, quoi, de base. Ouais. Oui, J'ai juste tapé des balles en Écosse, un truc comme ça, tout seul. Mais t'as juste envie de défoncer, tu mets des coups de club, je suis comme McEnroe, quoi. Et ça m'agace, mais il faut voir. Mais c'est extraordinaire, l'ensemble des sens que ça développe pour jouer au golf. Mais est-ce que, parce que là tu disais que c'était de l'inné d'arriver à voir justement comment tracer la ligne sur le chocolat, est-ce qu'il y a quand même pas un peu d'acquis justement et d'expérience? Ouais, mais ça c'est... Oui, mais dès le départ, c'est ta putain d'ADN, quoi. On est vraiment fait comme on est. Moi, je suis incapable. Mathilde m'a appris 3 mots en anglais. Au bout de 10 jours, je sais plus ce que ça veut dire en français. Donc toi, t'es vraiment... Tu crois vraiment que c'est... Il y a beaucoup plus d'inné Dans que mon d'acquis, cas, justement, dans je n'importe sais pas quoi? où c'est marqué, ça doit être dans le carnet numéro 16 là-dessus. L'ADN ou désoxyribonucléique, c'est ça? Le Oh, D, là, oui. je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Par exemple, là, quand je fais mes chocolats, déjà, je sais que ça sera un caramel carotte, un riz noir qui est cuit vapeur Japon, mais avec du riz plutôt italien ou de Camargue pour faire chez le japonais. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, l'orange sanguine, elle n'est pas orange, elle est verte. Les chocolats sont faits, on va faire et c'est parti. Ça devient comme ça, les Ouais. saveurs dans tes chocolats. Ouais. Là, par exemple, j'ai mis comment ma vie se déroule, quoi. Par séquence. Je suis obligé. C'est comme l'ADN, je suis obligé de séquencer. La châtaigne, l'amande, oh, ça transforme en pierre. L'émotion, la dimension, le conscient et l'intensité. Ça, c'est des choses que j'ai écrites il n'y a pas très longtemps. L'émotion. Ouais. À quel J'en point savais l'émotion, justement, elle prend le dessus quand on crée t'es dans la ce merde. genre de choses? C'est là où c'est comment tu vas... Le métier de demain, c'est ça, c'est non seulement c'est des centaines de milliers de consommateurs qui viennent dans les magasins, c'est un truc de fou. Noël, c'est 3 stades de France qui mangent le chocolat, faut imaginer le chantier. C'est comme quand tu arrives à Wembley avec... mais tu ne l'imagines même pas et c'est ça, comment tu gardes les pieds sur terre aussi. Parce que bon, c'est fou. Et comme on n'est pas très riche, ça va. Je pense que ça aide beaucoup, quoi. C'est une course. L'argent n'est qu'un prétexte à cette construction. C'est des bilodromes. Des bilodromes, tiens, nouveau mot qui rentrera dans le petit Robert. Des bilodromes. Comme je dis, on va travailler sur le carnaval après le Mexique, les morts et tout ça. On va faire le carnaval à Venise, mais je sais pas comment c'est, moi, le carnaval. Donc on va interpréter ce truc. Interprétation. Et c'est ce qui fait que si tu sais pas, c'est vachement... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On en revient à quand on ne connaît pas, on peut interpréter tout ce qu'on veut. Mais par contre, quand tu sais rien, tu perds du temps. Hein. Il te faut 30 ans, on pourra déjà te découvrir. Ma fille, elle me dit, mais ça fait 50 ans que tu fais ça. Ouais. Elle avait 14 ans quand elle disait ça. Ça fait 5 ou 13 ans, je sais plus. Ça fait 50 ans que tu fais ça. Qu'est-ce que tu nous fais chier là? Ouais. Justement, est-ce qu'après autant d'années à faire ce métier, tu vois toujours des endroits où t'as où justement t'as pas de connaissances, mais d'une manière très positive, où justement tu peux complètement créer? Est-ce que c'est dans les sujets que tu choisis? Donc là, par exemple, le carnaval. J'ai un coup de bol, c'est que j'ai pas de mémoire. Sauf pour le goût, l'inné du goût.
Ça, c'est complètement acquis. Donc, Ça représente quoi pour toi, la chocolaterie? C'est le monde. Ça m'a ouvert le monde complet, quoi. Pour finir tout seul. Tu peux pas imaginer que y a rien qui était construit, quoi. T'es con, hein. Quand tu pars de sans culture, sans éducation, sans rien, mais tu rames. Tu fais que de bouffer. Elle mange rien. Nos chers auditeurs, ma compagne de je sais pas quoi là, de soirée, elle bouffe rien. Elle est triste. Hein. D'ailleurs, oui, donc sur le vin, donc vous faites du vin. À quel moment est-ce que ça a été... Une lubie. Je rentre du Venezuela. Il y a 47 pays producteurs dans le monde de cacao. Ouais. Donc ça, on aide tous les paysans dans tous les pays. Voilà. Et puis je reviens là, je dis, mais t'es vraiment un connard, mon pauvre vieux. À moins de 200 mètres d'ici, il y a des gens qui crèvent de faim. On est en France. C'est un des pays les plus riches du monde avec l'Italie. On se demande pourquoi ils sont en G7, l'Italie. On se demande. Et finalement, on a des gens, on a fait un choix de société, on crève de faim. Alors qu'on a 10 millions de chômeurs, du boulot par-dessus la tête et que c'est un des plus beaux pays du monde, quoi. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en mécénat, comme une œuvre d'art? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux aider comme filière, quoi. Et ça va démarrer un peu comme ça, par les amandiers au départ. Puis après, le vin, il arrive. Je suis en prison au Rwanda. J'ai un problème de visa à $27 et je vais rentrer 51 jours plus tard. Je rentre de République démocratique du Congo, Nira-Congo, Rwenzori, Négori, le Mont Marguerite, 5400 mètres. Béni, c'est là où on coupe la tête des gens. Déjà sans doute entendu parler. Le M23, tout se passe super bien. On a un problème de visa à $27 et on se retrouve en tôle, quoi. En gros, pour résumer la situation. Et là, pendant ce truc-là, je me dis, on venait de racheter de la terre, de la vigne. On avait obligation d'arracher la vigne parce que le gars qui vendait, il touchait des subventions. Dans le sud, si tu arraches, on te donne de l'argent. Comme tout le système de la France, quoi. Et ça va venir comme ça. Je dis, mais non. Mais la vigne, elle est là, elle a 20 ans, on va garder ses pieds de vigne. Et dès le départ, ça sera décidé. Ça sera en amphore, on va plus faire ci, on va pas faire ça, on n'arrose plus, on met pas ça. Catastrophe. Voilà. Idée fixe. Et est-ce que du coup, tu fais un peu enfin, pas forcément un parallèle, mais en tout cas, le marier avec le chocolat, et où tu choisis des chocolats mariés avec chaque bouteille, ou ce genre de choses? Donc au départ, il n'y avait aucun mariage, et le brief, il est le même. On fabrique le chocolat de Madagascar, on a 1200 paysans, d'une façon où il est impossible de trouver les fèves, ou les lots de fèves que l'on veut. Et ma table de mixage, qui va être le goût, c'est empirique, hein, c'est très complexe. À part une demoiselle qui s'appelait Marie, qui décortiquait comment je choisissais mes matières premières, qui fait de la recherche fondamentale. C'est à peu près la seule qui a posé des mots sur quelques choix de chocolat. Et je vais faire le vin de la même façon. Je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe dans la vigne. Je ne bois pas Non, déjà, je ne bois pas. Mais le peu que je vais goûter, je vais le faire que par plaisir. Je ne le fais pas parce que c'est une mode. Je m'en fous. Et si j'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi pourquoi c'était intestin, ils appellent ça anal, et tous ces trucs très giboyeux. Putain, mais c'est une horreur, quoi. Comment on peut avaler des trucs comme ça? Mais le monde entier boit que ça. Mais là, t'es dans la merde parce que t'es à l'envers et contre tout. Mais c'est pas le sujet. Et c'est pour ça, ici, le sujet, à partir du moment que ça me plaît en termes de... On peut le donner aux autres parce que comme le niveau de dégustation, il est tellement dingue, parce que j'ai envie de gerber, j'ai cette vie, eh bien tu dois certifier qualité par tout simplement, voilà, c'est la barrière, quoi. Et si ça franchit mon cap, on peut aller loin derrière. Déjà on a fait le ménage. C'est ça, que ce soit le chocolat ou le vin, à quel moment est-ce que tu décides, ou l'eau, mais à quel moment est-ce que tu décides qu'il est bon? Mais je fais que de bouffer, c'est simple. Là, depuis que je suis là, j'ai mangé combien de morceaux? 20, 30? C'est 1 à la minute? Non, je sais pas. Oui, à peu près, non mais c'est n'importe quoi. Après, je suis gras comme un canard. J'ai le foie. Puis là, je vais aller chercher le morceau qui n'aura pas le même goût dans la tablette suivant la forme. Est-ce que tu arrives à l'analyser, l'identifier avant, ou tu dois goûter justement tous les bouts pour te dire simplement comme en moto, tu dois anticiper chaque, sinon t'es mort. Après, c'est des choses qui ne s'expliquent pas forcément, il n'y a peut-être pas besoin de tout savoir. Oui. On en revient à notre histoire d'inconscient et de conscient. Est-ce que toutes ces sculptures en chocolat, alors t'en fais aussi des plus petites, est-ce que les plus grandes, elles ont vocation à être mangées ou pas du tout? Ah, pas du tout.
Là, demain... Donc tu manges le chocolat pendant que tu les fabriques. Ouais, c'est ça. Et le chocolat, il y a les bonbons de chocolat. Ça, c'est fait pour être mangé. Oui. Nous, tout ce qui traîne, moi, ça peut se finir au sol, ça peut... tout ce qui va traîner, je vais récupérer ça, et c'est pas dédié. Tout ce qu'on voit, c'est ce que le monde entier mange. C'est le chocolat normal. Tout ce qui est dans les petites boîtes et ce qui est autour de ma dégustation, c'est tout ce qui est impossible à trouver. On va aller chercher ce qui est impossible et le meilleur dans le monde, là où il est. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que... Mon chocolat à Madagascar, il y a un seul type. Il y a un seul type. Il y a 1200 paysans qui bossent pour une personne. Et il y a, au-dessus de nous, il y a une vingtaine de personnes, pas de personnes, mais il y a 20 étapes où on va déterminer comment ça va se passer, quoi. Il y a 20 fournisseurs, c'est un truc de fou. De Madagascar à nous, le cheminement est tellement long, le processus est ultra long. Et c'est ce qui va faire que c'est unique. Et même si je donne, c'est ce que je disais à Daisuke, pour transformer en sculpture ou dans le goût, Stéphano, qui est chef d'atelier, il met le beurre 20 secondes au micro-ondes, moi je mets 20 secondes, c'est pas la même chose. On est déjà dans la merde. C'est l'histoire de... On n'a pas les mêmes bouches. On ne sait pas ce qu'on en fera. Déjà, nous, notre propre bouche, on n'en fera pas la même chose le coup d'après. Donc, mais par contre, l'intelligence et l'intuitif sera toujours le même. Est-ce que tu utilises des matériaux, enfin des objets, etc. Particuliers pour sculpter, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait refaire chez soi, justement en se procurant des couteaux pareils, ou est-ce que vraiment il y a des choses qui tout le monde font peut que c'est s'attaquer à impossible? un bloc, ouais. Ah ouais? Déjà, le plus dur, c'est de faire le bloc. C'est la merde. Et comment on fait ça? Par exemple, mes filles, elles commencent sur une tablette, une grosse tablette, 1 kg, 5 kg. Elles commencent comme ça. Parce que ça devient tout de suite dangereux, c'est lourd. Un morceau comme ça, c'est tout petit, ça fait déjà 40, 50 kg. Ouais, c'est la merde. Et c'est déjà relativement dangereux. Tout à l'heure, je vais démonter plein de... Là, ça tient par la cour des miracles, là-bas. Donc, c'est comme quand ça tombe, c'est comme les tours à New York. Hein. Mais du coup, tu conseillerais d'utiliser des grosses tablettes pour commencer? Mais c'est Ouais, possible. ouais, on peut jouer. Et puis après, pour commencer à faire de la pâte à modeler avec du chocolat ou du chocolat tempéré, ça devient super complexe. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, c'est la stratification. Il y a 4 molécules très complexes à l'intérieur. Il y a 2 molécules dans le beurre de cacao qui durcissent en gros en 3 minutes, si je comprends bien. Une en 48 heures et une à 2 mois. Ça veut dire que tout ça, c'est en mutation. Si on l'observe, c'est l'histoire des cellules. Mathilde m'a appris ça. Il n'y a rien qui se tient finalement. C'est des amalgames, que ce soit le métal, le micro, il tient que par une succession de petites molécules. Ouais. Non mais là, de cellules, tu pètes un plomb. Si on commence à tout voir comme ça, c'est... Ouais, mais souvent on veut voir extrêmement loin, mais si on va dans l'infiniment petit, ça t'emmène très loin, quoi. C'est vrai. Et j'en ai 3 autour qui ont fait bio, physique et tout ça. C'est génial. Elles l'ont appris. Moi, je l'ai découvert. Tu l'as découvert par toi-même ou tu as appris plus tard? Ouais, mais avec le temps, un temps extrêmement long, bien sûr. Je crois que je suis l'ex-Hubble, moi. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi qui ne suis pas du tout pâtissière, chocolatière ou quoi que ce soit, si avec justement faire des choses avec amour? Ouais. C'est déjà ce qu'il y a de meilleur. La pâtisserie, il n'y a rien de meilleur qu'une pâtisserie qui est faite à la maison, même si ça crame un peu. On s'en fout. Il n'y a pas de sujet. À partir du moment que l'on fait, que l'on travaille avec envie, ça c'est juste un peu exceptionnel. Du coup maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, c'est quoi la sculpture qui t'a le plus marqué? Dendrologie, c'est la science des arbres. Ils se parlent, les gars. Ils envoient c'est chimique, hein, comme nous à première vue. On s'envoie des informations c'est impalpable. Donc ça, c'est dendrologie. Je pense que là, on commence à atteindre la série des savons. Si j'ai un collectionneur qui achète les deux, à la fois tu vas rentrer en pédagogie et quelque chose où alors là, c'est l'art moderne, quoi. Est-ce qu'il y a un chocolatier ou un pâtissier avec qui tu aimerais bien créer un chocolat ou une sculpture à 4 mains? Je suis plus proche aujourd'hui, j'ai presque des cuisiniers, mais sinon, évidemment, j'adore Édouard Hirsinger, Michel Belin, je parle avec Fabrice Gillotte, un peu, pas beaucoup, pas assez. Mais plutôt les cuisiniers, et les grands cuisiniers, je savais pas que ça existait.
Sinon, j'aurais été Bocuse d'Or, meilleur ouvrier de France. Avec le recul, tu te dis que tu aurais bien aimé faire plus de la cuisine que de la pâtisserie? Ouais, mais j'aime pas parce qu'il y a trop d'odeurs pourries. Oui. Ouais. Et entre autres, tout ce qui est autour de la mer, ça cogne. Hein. La viande, tout ça, c'est... Au secours. C'est vrai. Alors, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt art abstrait ou réalisme? Moderne. Pâques ou Noël? Pâques, c'était plus... ça démarre comme ça. C'est Pâques qui fait que la sculpture va venir. C'était la course à la débilité totale. Débilos. Pâte de fruits ou marron glacé? Les deux. Ganache ou praliné? Pareil. Et plutôt vin ou chocolat? Chocolat. Est-ce que... parce qu'en fait, j'ai envie de commencer à demander à mes invités des petits défis chocolatiers. Là, en tout cas, en lien avec l'épisode. Donc là, potentiellement, un petit défi un peu chocolaté. Est-ce que tu en aurais un pour moi? Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient le relever aussi? Une truffe à la maison. Ça, c'est ce que le plus facile. Okay. Après, c'est même pas la peine de s'y attaquer. C'est pas la cuisine, c'est beaucoup plus dur que cuisiner. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Continuer, d'être encore plus... et il faut plus de folie. Et on en perd. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, dire? Ouais, il faut travailler. C'est le travail qui fait ce que l'on est et ça fait avancer. C'est juste impensable. Eh bien, travaillons. Merci Travaillons. beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Aurélien Duclou de la Baleine à Cabosse. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!